J'ai le grand privilège d'être avec Monsieur le Président. On a passé maintenant la zone de sécurité. On est rendu en zone sécurisée. Toute la portion sécurité a été repensée pour l'accessibilité, notamment rendre ça plus facile pour que les gens puissent venir visiter. Et là, j'ai le grand privilège d'avoir une visite à moi toute seule. C'est moi qui ai le privilège de vous recevoir, Catherine, mais en même temps de faire en sorte que les gens prennent goût, puis s'approprient ce qu'on leur présente maintenant. Et c'est important quand tu dis la zone sécurisée, c'est qu'à partir de maintenant, ici, les gens seront libres de mouvement. Alors, la sécurité a été faite, tout a été pensé, revisité, mis au jour. Et là, maintenant, bien, les familles, les enfants, les parents, les aînés vont pouvoir déjà entrer dans cette espèce d'aventure, d'expérience visiteur immersive, ludique aussi, pour découvrir ce qu'est la démocratie. Et je pense que c'est déjà là, un parcours qui est invitant. Mais j'aimerais savoir votre première impression. Quand vous avez mis les pieds ici la première fois, je sais que vous avez vu l'élaboration des travaux, mais votre sentiment quand vous arrivez ici, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est de la fierté. C'est de la fierté, c'est un immense respect pour ceux et celles qui ont travaillé un projet aussi immense et grandiose que celui-là. C'est un nouveau départ. Vous savez, le parlementarisme, l'institution a une histoire exceptionnelle. Le bâtiment, l'hôtel du Parlement, avec son histoire, demeure impressionnant et impressionnante comme institution. Puis c'est la fusion entre la modernité et évidemment l'histoire. Pendant qu'on se parle. C'est pas simple à réussir une chose comme celle-là, de pouvoir joindre les deux, l'histoire et la modernité, mais ici, on a des exemples. Bien, plonger dans notre Québec, dans nos souvenirs, la chasse-galerie, qui est, évidemment, tous se rappelleront de cette légende-là. L'Expo 67, les gens qui nous regardent diront, ben oui, ça me rappelle des souvenirs, j'y étais, et il est là également. Alors, pendant qu'on se promène, on est en train de revivre un peu notre histoire. Particularité? Mais nous montrer je vais le faire. Ben oui, je suis pas certaine qu'à la caméra, on voit très bien en quoi ça consiste. Mais les gens, sachez que vous verrez tous, vous venez faire un tour, vous prendrez le temps de regarder également. C'est pour ça qu'on veut que les gens viennent, justement. Il n'y a pas de photo ici. Ce que vous avez dans les différentes scènes qui vous sont présentées, c'est carrément, et on est dans la créativité et l'innovation, c'est la profondeur des perforations qui donne l'image que vous voyez. Alors, c'est notre mur narratif, mais déjà, c'est impressionnant, ne serait-ce que de se rendre compte de la façon dont ça a été fait. Alors, on est dans... C'est juste la profondeur, dans le fond, qui donne cette image-là et qui est pourtant très, très claire, où on voit, vous l'avez dit, la chasse-galerie et le reste de notre histoire. On se rendra tranquillement vers, vraiment, nos barrages, l'hydroélectricité. Puis, en même temps, bien, vous le voyez, avouez que c'est impressionnant, sérieux. De voir cette agora, juste, on va se rendre là-bas, mais cette spirale, cette grandeur, ces capacités-là pour un pavillon d'accueil qui devient la porte d'entrée de notre institution au nom des citoyennes et des citoyens. Si vous me permettez, vous avez parlé du côté très, très interactif. Le côté mère de famille, en moi, doit souligner l'accessibilité aux jeunes. Oui. Dans le côté interactif, on a pensé aux enfants. Ce n'est pas que pour les adultes ici. Venir le voir, venir le visiter en famille, puis que les jeunes s'intéressent tôt aussi à ça. Et c'est comme ça que notre société évolue. C'est comme ça que la démocratie aussi prend toute sa place. C'est comme ça qu'on va innover, qu'on va inventer. Et d'ailleurs, en tournant et en continuant notre parcours, je vous parlais évidemment de notre force hydroélectrique. On va arriver tout à l'heure avec les suffragettes, le droit de vote aux femmes, la nordicité. Mais on a aussi, parce que vous en parlez comme mère de famille, des sections qui vont s'adresser spécifiquement aux jeunes. Où il y aura là, on va demander aux jeunes de laisser leur empreinte, de nous dire ce qu'est la démocratie pour eux. Alors, partout où vous promenez, il y a de ces zones qui sont très ludiques, très éducatives, qui s'adressent tant aux jeunes qu'aux familles, toujours dans le même esprit, touchez, amusez-vous, regardez, mais touchez, prenez possession, ça vous appartient, parce qu'ici, il se passe des choses, c'est le reflet de ce que vous souhaitez. Vous l'avez bien dit, se l'approprier, hein, Monsieur le Président. Vous voulez que les gens puissent arriver ici, qu'ils se sentent chez eux. On a souvent dit que l'Assemblée nationale, c'était la maison du citoyen, c'était la maison du peuple. Maintenant, les gens prennent possession de leur Parlement, entrent par la porte principale, on les accueille à la maison. C'est comme ça qu'on reçoit des invités. Hein? Je veux dire, on reçoit des invités. La petite porte de côté. Oui, mais tu sais, là, on reçoit, je vous ouvre la porte principale, vous vous sentez en sécurité, on accueille tout le monde, vous choisissez vos parcours à toute fin utile à la carte, vous permettant d'aller voir ce que vous souhaitez aller voir.
Puis là, on arrive dans un élément majeur de cette Assemblée nationale qui va nous permettre aussi de faire en sorte que les gens en prennent possession. Travaux majeurs, vous l'avez mentionné, en même temps que l'Assemblée siégeait, qu'il y avait toujours des travaux parlementaires. Ça se passait comment, côtoyer un chantier comme celui-là au jour le jour, en même temps que vous deviez travailler? Bien, ce qui était assez particulier, c'était de tenter de faire en sorte que la curiosité de chacun, en tout cas, qu'on réussisse à garder quand même le secret. Vous savez, les choses avançaient. Bien oui, bien, c'est sûr. Ah oui. Et encore aujourd'hui, dans la finalité du processus, les gens souhaitaient voir ce qui se passait. Ça devient une fierté commune Oui. de pouvoir maintenant offrir ce que j'ai rarement vu ailleurs dans le monde, dans une institution comme celle-ci, avec la charge d'histoire. OK, la charge d'histoire, mais vous voulez dire en termes d'accessibilité. C'est vrai Absolument. que, ne faut pas oublier qu'on est quand même à l'Assemblée nationale. Il y a le premier ministre qui est ici, il y a tous les parlementaires, et on entre, on touche, tout est accessible une fois qu'on a passé la sécurité. Effectivement, vous me faites remarquer que j'ai pas vu ça souvent. Rarement verra-t-on pareille chose ailleurs. On est des novateurs, des innovateurs. Rarement aura-t-on vu un espace qui va nous permettre aussi de plonger dans ce que je souhaite voir évoluer. Et là, dites-moi, où en sommes-nous rendus? On est à un point très important, Monsieur le Président, de la visite de ce nouveau pavillon. Expliquez-moi où D'abord, on est maintenant. est-ce qu'on va s'entendre? La luminosité, absolument phénoménale. Puis là, vous venez de regarder quelque chose qui est... Non, mais il faut se faire... Il faut que vous fassiez ce mouvement-là. Il n'y a personne qui peut venir ici au centre de l'Agora sans regarder l'Oculus. L'Oculus qui est placé, venez avec moi, Catherine, vous allez voir, placé juste ici, nous permet d'avoir une vue absolument... Je pense que personne n'aura eu une vue comme celle-ci, où on est sous la tour de l'Hôtel du Parlement, notre drapeau qui flotte là, là, c'est inspirant. Là, c'est de la... C'est une vue honnêtement, imprenable. là... Et je dois dire que mon sens de l'orientation étant ce qu'il est, je ne m'attendais pas à arriver ici à ce moment-là. Je suis comme un peu soufflée parce que je ne l'avais pas vu. Moi, je le découvre grâce à vous. On est sous l'escalier monumental avec la famille amérindienne qui est là également, qui a toute sa place, d'ailleurs, qui nous servira pendant l'ouverture du pavillon à présenter un film aussi rappelant nos racines. D'ailleurs, ce mur-là sera aussi un mur qui servira à des projections particulières. Cet environnement-là servira aussi à ceux et celles qui voudront se l'approprier pour faire de cette Assemblée-là, de notre Parlement, quelque chose qui va être vivant. Alors, il faut le faire vivre ensemble. Alors, déjà, il y a des demandes de gens qui nous disent, est-ce qu'on pourrait faire notre événement ici? Est-ce qu'on pourrait se servir? J'imagine, là. Imaginez-vous, on est ici, vous et moi, là, avec les gens. Conférence scientifique. Hein? On est là ensemble. On regarde, par exemple, une proposition, un film qui nous est proposé, des conférences scientifiques, plus loin que ça. Et pourquoi pas un débat des chefs? Imaginez-vous un débat des chefs ici. Imaginez-vous un immense drapeau du Québec flottant sur notre mur de projection avec l'Hôtel du Parlement. Nous sommes à ses pieds. On est plongé dedans. Ça prend une autre dimension qu'un studio télé, là, quand vous me dites ça. Là. Mais c'est parce que tout est possible ici. Oui. Monsieur le Président, je vais vous laisser le mot de la fin pour inviter la population à venir visiter le nouveau pavillon d'accueil. Je pense que c'est votre maison, alors je vous laisse le mot de la fin pour inviter les gens. Déjà, Catherine, de voir votre sourire, de voir que vous-même, à travers vos yeux, vous vous dites « Ouf, ça me rejoint, ça me ressemble ». Il y a cette notion de fierté-là, je vous en ai parlé aussi. Alors, appropriez-vous ce que l'on vous présente. Évidemment, là, on est en accueil particulier, 1er, 2 juin, bien sûr, mais on sera ouvert maintenant, puis tout ce qui sera, ce qui se mixera à l'aventure expérience, au nouveau pavillon d'accueil, bien, ce sera pour vous faciliter aussi la tâche et susciter l'envie de venir et d'y revenir. Et plus vous y serez, plus ensemble on pourra se dire, la démocratie, bien, ça nous appartient. Il est là l'objectif. Je pense qu'on est maintenant en train de se dire poussons encore plus loin l'expérience. Merci beaucoup pour cette visite privée. C'est un grand privilège. Merci beaucoup. Et maintenant, l'invitation vous est lancée pour venir vous-même découvrir le nouveau pavillon d'accueil. Merci, Catherine. Merci.